Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir 5 jeux qui ont été oubliés et c'est bien dommage. C'est parti. Ico est un jeu vidéo d'action-aventure développé par la team Ico et sorti en 2001 sur PlayStation 2. Il a été imaginé et dirigé par Fumito Ueda. Une réédition pour la PlayStation 3 est sortie en 2011, donc n'hésitez pas si vous voulez le découvrir. On incarne donc un jeune garçon rejeté par sa tribu en raison de sa tête cornue, et qui est emprisonné dans un château mystérieux en ruine où il découvre Yorda, une jeune fille au pouvoir mystique. C'est ainsi qu'ils uniront leurs forces pour échapper au piège du château et à ses gardiens. Le jeu se déroule dans un monde mystérieux et envoûtant avec une lumière tamisée qui crée une atmosphère sombre avec son ambiance poétique. Ses énigmes atmosphériques et sa narration subtile et implicite, le jeu nous transporte véritablement dans son histoire magnifiquement écrite. Le gameplay se concentre sur la résolution d'énigmes et la collaboration avec Yorda qui du coup apporte véritablement quelque chose de sympathique à la manière de jouer en utilisant leurs aptitudes respectives. On vient à bout des énigmes qui ne sont pas forcément faciles. Non, le jeu est véritablement une réussite et très sympa à découvrir, je vous le conseille vraiment. Psychonauts est un jeu de plateforme développé par Double Fine Production et édité par Majesco, sorti en 2005. Ici on incarne Rasputin, un jeune garçon doté de pouvoirs psychiques et qui rêve de devenir un psychonaute, un agent au pouvoir psychique qui explore les esprits et les pensées d'autrui. Mais sa famille ne l'entend pas de cette oreille, alors Raz s'enfuit pour rejoindre un camp d'été pour psychonautes. Mais arrivé là-bas, il découvre que le camp est en réalité en proie à des problèmes et victime de complots dans le but de diriger le monde. Avec un design étrange mais réussi, le jeu sait nous intriguer visuellement. La direction artistique est bien réalisée, l'univers est très original. La maniabilité dans l'ensemble vraiment sympathique à part quelques passages qui demanderont de la précision et de la dextérité mais rien d'insurmontable. Le jeu regorge d'humour, de dialogues hilarants et de situations loufoques pour notre plus grand plaisir. Très fun, il est divertissant et promet beaucoup de fou rire. Et le jeu possède une variété de mécaniques de jeu mais aussi des ambiances visuelles bien construites avec des thèmes très diversifiés, tout ça avec des graphismes vraiment cool. La télékinésie, la lévitation, etc. en gros plein de pouvoirs psychiques seront à votre disposition. Le scénario est très intéressant et très bien écrit et la bande son est juste excellente. Un très bon jeu. Un jeu génial que j'ai adoré vous rappeler. Vagrant Story est un jeu vidéo de rôle développé et publié par Square pour la PlayStation le 10 février 2000. Le jeu possède un système de combat sophistiqué, une ambiance sombre et mature, mais aussi une histoire excellente. Combinant des éléments de jeu de rôle et de jeu d'action en temps réel, le système de combat est complexe mais très intéressant. Dans un univers médiéval fantastique, le joueur incarne Ashley Riot, un Risk Breakers, chargé de retrouver un otage et découvrir les secrets que recèle la cité maudite de Leamundis. Les personnages du jeu sont intrigants et intéressants et leurs histoires sont bien écrites. D'ailleurs, le scénario est efficace mais surtout merveilleux. Le jeu propose des séquences d'exploration, de donjons et de résolution d'énigmes, mais tout cela dans un univers très bien réalisé. En effet, visuellement magnifique, en tout cas pour l'époque. On retrouve une qualité indéniable signée Square. De plus, les décors sont inspirés en partie par Saint-Émilion en France. Fluide et addictif, le gameplay est un véritable plaisir et la bande-son est juste magnifique. Les mises en scène sont incroyables et l'ambiance est juste sublime, un jeu véritablement exceptionnel. Terranigma est un jeu vidéo de type action RPG développé par Kintei, édité sur Super Nintendo en 1995. Le jeu raconte l'aventure d'Ark, un jeune homme chargé de réveiller la Terre détruite à la suite d'une bataille. Son OST est juste incroyable et son visuel est juste époustouflant pour l'époque. Ce jeu qui malheureusement est passé inaperçu est pourtant une véritable pépite. Son histoire intrigante, imprégnante et riche nous transporte dans un univers magnifique et mystérieux, très philosophique et profond, parlant de thèmes tels que la vie et la mort, l'évolution de la vie, etc. Le jeu possède également un gameplay dynamique et efficace proposant une bonne variété de mécaniques. Cette aventure captivante mêlant exploration, énigmes à résoudre et combat épique ne vous laissera pas de marbre, je vous le garantis. Pourtant on est d'accord, c'est un jeu qui aurait dû être inoubliable.
Bastion est un jeu vidéo indépendant de type action RPG développé par Supergiant Games et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, sorti en 2011. L'histoire en gros suit un personnage nommé Le Kid alors qu'il explore un monde en ruine. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Bastion est sa narration dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre exploration et nos prises de décision, un narrateur commente en temps réel et qui approfondit cet aspect immersif du jeu. Et d'ailleurs, la voix du narrateur est tellement incroyable qu'on a totalement envie de l'écouter. Vous voulez connaître l'histoire? Alors à vous de jouer! Mais on peut parler aussi de ce visuel magnifique caractérisé par des environnements colorés et des personnages au design originaux. Les visuels sont peints à la main et contribuent grandement à l'atmosphère du jeu mais aussi à son originalité. Le système de combat propose des attaques au corps à corps, l'utilisation d'armes à distance et des capacités spéciales et le gameplay est très efficace avec une bonne prise en main. Le level design est juste magnifique et tout cela accompagné d'une bande son juste waouh, sublime. En résumé, Bastion est un jeu qui se démarque par sa narration dynamique, son design artistique distinctif et son gameplay réussi offrant une aventure palpitante, émotionnelle mais aussi riche en réflexion. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.